Salut les élèves, c'est Madame Cassandre pour une petite capsule rythmique. On va travailler un petit peu sur l'indépendance des mains. Donc, ça arrive souvent quand on va jouer des percussions ou on va jouer un instrument qui demande plusieurs mains on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des exercices où est-ce qu'on va faire deux choses différentes avec nos mains. Fait que ça se pratique. Mon premier conseil, lorsque vous êtes en train de commencer à apprendre à faire une chose différente avec chaque main, c'est de vous pratiquer avec votre main qui n'est pas dominante. Pour quand vous êtes à la maison, par exemple, moi je suis droitière, fait qu'à la maison, quand je voulais pratiquer l'indépendance de ma main gauche, bien, au lieu de brosser mes dents avec ma main droite, je brossais mes dents avec ma main gauche, je mangeais mes céréales avec ma main gauche, donc vraiment pratiquer la main qui n'est pas habituée à faire toutes les tâches. Bon, là, on va pratiquer à faire ceci aujourd'hui. Donc, au début, tes deux mains vont faire la même chose. Fait que tu peux taper sur un instrument, sur une table, sur tes genoux. OK? Fait que les deux mains font la même chose. Puis là, doucement, je vais prendre ma main droite, puis je vais taper deux fois. Et ma main gauche, elle va commencer à faire ce qu'elle faisait déjà. On va transférer. Fait que là, on va faire les deux mains faire la même chose. Là, ma main gauche va taper deux fois plutôt qu'une. Ah, j'ai pas eu. On essaie à nouveau. Fait que... Pas évident. La main droite, j'avais plus de facilité parce que je suis droitière, je suis plus habituée. On fait le contraire. Puis je vais te demander de faire ceci quelques fois. Tu peux mettre pause, puis essayer de faire ceci simplement du 1 contre 2 et changer de main. Fait que, on va y aller les deux mains faire la même chose. Là, je vais aller avec la main droite. 1, 2, 3, go. OK. Mes mains vont faire la même chose. 1, 2, 3, go. Même chose. Là, je me prépare mentalement à changer de main. On y va. 1, 2, 3, go. Je ne vais pas l'éditer. Je ne vais pas vous montrer. Je ne vais pas essayer d'effacer mes erreurs parce que ça fait toute partie du processus. Pianiste depuis 22 ans, lorsque ça vient faire un nouvel exercice d'indépendance des mains, ça peut être difficile quand même. C'est important d'être transparent pour moi. Fait que je vous montre. Je l'ai. Fait que moi, ce que je ferais à ce moment-ci, je mettrais pause, j'irais pratiquer nouveau pour être sûr que je le maîtrise. Prochain petit exercice, c'est essayer de faire du 2 contre 3. Fait qu'au début, on se pratique de faire juste 2. Puis l'autre main, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ça devrait sonner. Fait que 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Tu essaies de faire 2 avec une main pendant que tu en fais 3 avec l'autre. Fait que la pulsation 1. Ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Essaye plusieurs fois jusqu'à ce que tu arrives à le faire. Moi, j'ai jamais pratiqué de le faire dans l'autre sens. Ben, ça pourrait être un exercice intéressant. Après ça, changer ma main gauche, je ferais le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
puis d'essayer de le faire dans l'autre sens. Mais dans le fond, ça va essayer de te permettre de faire deux choses différentes, de pratiquer ton cerveau à envoyer un signal d'un côté, envoyer le signal de l'autre en même temps. Puis ça devrait t'aider à vraiment mieux maîtriser tes instruments de musique. Et puis ceci, ça se transfère. Fait que, disons que j'apprends ceci pour la percussion, mais ça va m'aider aussi pour quand je joue quelque chose au piano. Dans le fond, c'est juste pour te pratiquer à envoyer des messages différents à tes muscles en même temps pour les côtés différents. Fait que ça s'appelle les exercices d'indépendance des mains. Il y en a une tonne, mais comme je vous disais, je vous conseille au début de faire des exercices, des activités de la vie courante avec votre main qui n'est pas dominante. Donc, si tu es droitier, tu fais des exercices avec ta main gauche. Si tu es gaucher, des exercices avec ta main droite. Pour essayer de développer de plus en plus que tes mains soient capables de faire des activités complexes, puis que tu puisses justement devenir plus habile avec être capable de jouer des instruments qui ne te demandent pas de faire la même chose en même temps. Fait que ça va te permettre aussi de donner un défi qui est assez rigolo. Je vous dirais que vous brossez les dents avec votre main qui est non dominante là, pour la première fois, c'est vraiment drôle. Ça peut être une cause de dégâts. Vous me laisserez savoir en commentaire si vous avez d'autres idées, d'autres activités de la vie courante que tu peux essayer pour développer l'indépendance des mains. Et puis, faites-moi signe si c'est quelque chose que vous avez aimé. Je suis sortie un petit peu de ma zone de confort là, pour cette vidéo. Puis, c'est ça, j'aimerais que vous me laissiez savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez plus pratiquer. Puis, comme je dis, j'aurais pu éditer puis recommencer, mais je voulais être transparente que c'est pas toujours facile. Puis que quand tu essaies un nouvel exercice, ça va pas être parfait du début. Il faut continuer, il faut persister et pratiquer. Puis moi, après que j'ai filmé cette vidéo, je vais essayer d'aller pratiquer avec l'inverse, faire 3 avec ma main gauche, 2 avec ma main droite, jusqu'à ce que je le réussisse. Parce que c'est important pour moi de me donner des objectifs puis les réussir. Fait que j'espère que ça vous a inspiré et que ça va vous permettre de développer votre indépendance des mains. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine!